Nous partons de notre hôtel situé à Salina Bay, ainsi nommé du fait de la présence des marais salins. Nous nous dirigeons vers le petit port de Vied Izuriak. Malte est un État insulaire situé en Méditerranée, à quelques 80 km au sud de la Sicile et à 230 km au nord de la Tunisie. L'archipel maltais est constitué de 8 îles, dont 4 sont habitées. Il s'agit de Malte, Gozo, Comino et l'île Manoel. Ici nous passons devant Mdina, l'ancienne capitale maltaise, dans laquelle nous reviendrons plus tard. L'île de Malte, la plus grande, celle où nous nous trouvons, mesure 27 km de long sur 14 de large. La population de ce pays en 2024 était de 563 443 habitants. Et la ville la plus peuplée est Birkirkara avec ses 22 000 habitants. La langue maltaise est une langue sémitique du fait de son origine arabe, mais elle s'écrit en alphabet latin. Elle est d'ailleurs la seule dans ce cas. Son origine arabe sicilien a été remaniée par l'italien et dans une moindre mesure par le français et plus récemment par l'anglais. La seule langue nationale est le maltais, mais il existe ici 2 langues officielles, le maltais et l'anglais. Niveau religion, 97% de la population est de religion catholique romaine et 93% sont réellement pratiquants. Nous nous approchons de Vied Izuriak. On aperçoit au loin l'île de Filfla. Aussi célèbre que le drapeau maltais, le Loutzou est l'autre emblème de Malte. Le Loutzou est un petit bateau de pêche d'environ 7 mètres de long, de la famille des pointus, que l'on trouve en Méditerranée. À Malte, toujours peinte de couleurs vives, elle arbore à sa proue une paire d'yeux nommée Oculus, parfois nommée à tort œil d'Osiris ou œil d'Horus. Nous allons visiter 7 grottes maritimes, dont la plus célèbre est la grotte bleue. Elle est longue de 43 mètres, avec une profondeur allant jusqu'à 40 mètres. Mais si ce lieu est devenu aussi touristique, c'est pour son eau bleue et verte turquoise. Alors, séquence admiration. Senhorita Michelle فتشت للحين بلا تهلل هتيارك بتتهين علينا ياك ما تستعش بدلي مساج نفهم السيتواتيوني Prova تشاهدنيش نبقى نستنيك هرزة بس ونكون تيك يتلان الفوق من إهلال السهرني كيف من الأول ضربة سهرت
ابدا ربطت ما يربط عن إلتنا dak li tfisser għalija skulli ħadd ma jifmuh li fien qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien qatt ma nkun jien daqs meta nkunu bejnietna kull darba li tkun hawn ħeffa kbira kontra l-ħin jitwaħdu n-nifsiet suritna meħlusin fosbalt inħoxxu ftejk mixtieqin xewk is-sensazzjoni idejk jiżersu fuqi bħax-xemx fil-ksir ħarsa biss nkun tiegħek it-tellan il-fuq minn il-art issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart ebda rabtiet ma jelbut għal ilitna dak li tfisser għalija skulli ħadd ma jifmuh li fien qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien dejjem nixtieqhom dal-mumenti għax qatt ma nkun jien daqs meta nkunu bejnietna Sur le chemin de notre visite suivante, nous nous arrêtons quelques minutes sur la place devant l'église de Krendy. Nous sommes dans le sud-ouest de Malte. Le petit port de pêche où nous avons fait la balade en barque se trouve sur cette commune. Nous sommes maintenant arrivés à Marsaxlokk. En chemin vers le marché, nous passons devant un hôtel pour chats. Marsaxlokk est connu pour ses louzous. Ce sont les embarcations utilisées pour la pêche traditionnelle côtière de Malte. Celle-là même que nous avons utilisée pour visiter les grottes. Avant l'apparition des moteurs, le louzou offrait l'avantage d'être manœuvrable à la rame ou à la voile, et donc de pêcher même les jours sans vent. Le louzou que nous connaissons aujourd'hui a conservé l'essentiel des caractéristiques de ce que l'on nomme Spruunara, le premier véritable bateau maltais depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, dimanche, c'est jour de marché. On y trouve la plupart des spécialités maltaises.
matinée s'achève, retour vers notre hôtel.